Bonjour, nous en sommes à la 36e journée de confinement déjà, toujours sur le thème du management fluide pour avoir une posture qui permette de tenir compte de l'humain, de la stratégie de l'organisation, la raison d'être en particulier, et de l'écosystème dans lequel elle s'insère, de son environnement. Nous sommes sur le pôle de l'humain et aujourd'hui un sujet qui est celui du dépassement de soi. Alors, on voit beaucoup de choses sur le lâcher-prise, sur l'indulgence, la capacité à savoir se pardonner. Là, je viens vous dire absolument l'inverse. En fait, si vous êtes extrêmement fatigué, à la limite du burn-out, particulièrement stressé, oui, évidemment, il va falloir lâcher prise. Mais si c'est pas le cas, si vous avez la capacité à gérer vos émotions comme il faut, vous avez aussi celle de vous dépasser et d'aller plus loin et d'accumuler les expériences qui vous amèneront à être de plus en plus confortable dans des situations inconfortables. Et c'est ça, à mon avis, qu'il faut pouvoir travailler. Alors, dans le management fluide, on se base sur l'océan, le surf, et là, on a vraiment un environnement qui offre toute une pédagogie pour pouvoir se mettre en situation d'inconfort, y faire face et se dépasser. Si on peut pas aller surfer, on va voir ce qu'on peut déjà faire au niveau de ses émotions. Alors, les émotions, elles arrivent justement comme des vagues. Elles peuvent nous submerger, on peut se laisser complètement submerger par des émotions. Il faut avoir la capacité à les gérer. On parle d'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, c'est la capacité à ressentir ses émotions et à les gérer pour les communiquer de façon adaptée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je suis très en colère, je suis peut-être tout à fait capable d'exprimer ma colère, mais il va peut-être falloir que je la gère, cette colère, pour l'exprimer de façon adaptée, de façon ajustée. De même, dans l'intelligence émotionnelle, je dois pouvoir sentir les émotions des personnes, les capter et gérer ma réaction en fonction, gérer la communication en fonction. Donc là, ici, j'ai quelqu'un qui a l'air particulièrement en colère. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ignore sa colère? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va devoir renchérir pour me faire vraiment comprendre qu'il est en colère, ou bien j'entends sa colère. Ça va permettre d'absorber un petit peu et on va peut-être pouvoir arriver à échanger, ou bien peut-être que je vais devoir aussi aller ailleurs le temps que ça se calme, que l'orage se calme. C'est quelque chose qu'on connaît bien aussi à l'océan, et pour revenir quand les choses seront un peu plus apaisées. Donc c'est ça le langage des émotions, c'est cette capacité, cette finesse à sentir ce qui se passe en soi, à l'écouter. Donc on n'est pas dans la négation de ses émotions, bien au contraire, on est dans l'écoute, dans la compréhension et dans la bonne gestion surtout de ses émotions, de la même manière dans celle des autres. Et alors ces émotions, elles nous parlent vraiment. C'est-à-dire que si je ressens par exemple de la culpabilité, ça veut dire que j'ai peut-être pas été très correcte envers quelqu'un. J'ai deux choix par rapport à la culpabilité. En fait, j'en ai trois. Soit je fais rien, et je culpabilise toute ma vie, et je me complais dans cette culpabilité, et je la crie sur tous les toits, parce que finalement j'existe à travers ce sentiment de culpabilité. Bon, ça on n'en veut pas, parce qu'en fait ça vous empêche de vivre, ça vous empêche de fonctionner normalement, et on sait que des gens qui portent une culpabilité en eux sont extrêmement polluants et toxiques pour leur environnement. Donc je vais essayer de la régler, ma culpabilité. Alors, est-ce que je peux aller voir la personne que j'ai offensée, et essayer de réparer ça en m'excusant, en agissant? Ou bien est-ce que je peux, à ce moment-là, me pardonner à moi-même et me dire, bon, bah voilà, le passé, c'est fait, tu as fait ce que tu as fait à un moment donné parce que les circonstances ont fait que ça s'est passé comme ça, et bien maintenant, on est à un autre moment, dans une autre circonstance, et on passe à autre chose. Donc c'est toujours en fait une idée de mise en mouvement. Les émotions, elles ont la même étymologie que moteur, mouvement, et elles sont là pour nous mettre en mouvement. Donc ce mouvement, il faut le prendre, il ne faut pas s'arrêter sur une émotion. Il ne faut pas s'arrêter non plus sur du stress. Voilà. Donc ça fait partie de l'intelligence émotionnelle. Et ensuite, il faut aller jouer avec le feu pour apprendre. Il faut aller rechercher l'inconfort. Il faut aller se mettre en zone d'effort. Il faut aller faire ce qu'on ne sait pas très bien faire. Sinon, comment on va apprendre à le faire si on reste tout le temps en zone d'effort? Comment, si je me mets pas en zone d'inconfort, je vais arriver à me dépasser? Je vais pas me dépasser puisque je vais rester dans ma zone de confort bien moelleuse, bien cotonneuse, parce que je lâche prise, parce que je suis indulgent avec moi-même. Ah bah oui, mais je vais pas vraiment progresser, je vais pas beaucoup avancer. Et je pense que dans les grands héros de tous les livres d'histoire que l'on a, je crois qu'il n'y en avait pas beaucoup qui étaient en train de se la couler douce dans leur canapé. Voilà, donc il faut quand même pouvoir un peu se dépasser, se mettre en mouvement, et là on est dans une période qui va vraiment nous amener à le faire, donc c'est particulièrement
essentiel d'aller rechercher cet inconfort, à condition bien sûr qu'on soit émotionnellement capable de le rechercher et de le gérer. C'est-à-dire que si on est déjà épuisé, si on n'est pas en état de le faire, évidemment on va pas aller le chercher. Mais si tout va bien, allons le chercher. Allons le chercher, apprenons de cet inconfort. On va rechercher la peur. On va chercher à avoir peur. Ici, vous avez une vague. Je ne connais pas l'océan, je ne sais pas nager. Je vois ça, je vais peut-être pas m'y frotter. Je vais rester sur la plage et je vais peut-être tout le temps rester sur la plage. Donc je ne vais jamais progresser, je ne saurai jamais me baigner dans l'océan. Maintenant, je me dis, bon bah voilà, peut-être que je vais mettre un pied, peut-être que je vais mettre un deuxième pied, peut-être que je vais prendre des cours de natation, et puis un jour, je vais mettre la tête dessous, puis je vois que sous la vague, finalement, c'est assez calme, et je vais apprendre, parce qu'à un moment donné, je me serai jetée à l'eau. Et ça, c'est quelque chose qu'on apprend dans le management fluide qui est fondamental. C'est cette capacité à se jeter à l'eau et à gérer dans l'instant. Le surfeur aguerri qui voit cette vague arriver, il va avoir une petite mousse, il va faire un canard pour aller plus loin, pour pouvoir surfer. Donc la peur, elle est subjective. Pourquoi certains ont peur et pas d'autres? Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas avoir moins peur comme d'autres ont moins peur? Parce qu'il faut que je me mette en situation d'avoir peur et de gérer des moments qui sont des moments d'inconfort. Voilà, donc ça c'est fondamental si on veut se dépasser, si on veut aller plus loin, si on veut grandir et pouvoir aussi avoir une approche du management qui soit beaucoup plus consciente, puisqu'on est beaucoup plus conscient de ses peurs et de ses émotions. Et puis, un autre point fondamental, c'est celui de cesser de se plaindre. Parce que l'inconfort, c'est quelque chose qui nous amène à en parler, à nous plaindre, voilà. Et du coup, il est négatif cet inconfort. Alors qu'on peut se dire, au lieu de s'en plaindre, en fait, c'est une super expérience. Et j'apprends et je me bats là-dedans. La situation dans laquelle on est actuellement de coronavirus, on peut s'en plaindre. Ça sert à quoi, objectivement, de s'en plaindre? Pas grand-chose. Par contre, on peut se dire, bah voilà, c'est comme ça. Et qu'est-ce que je peux faire, moi, d'intéressant? En quoi je peux me dépasser et qu'est-ce que je peux faire pour positiver, puisqu'on y est, donc qu'est-ce que je peux faire pour que ce soit constructif pour moi et pour les autres? Si je me plains en permanence auprès de tout le monde, qu'est-ce que je fais? Je véhicule des émotions négatives qui sont contagieuses, parce que les émotions, en plus, elles ont cette capacité d'être contagieuses. Donc, autant véhiculer des émotions positives, des émotions qui sont de l'enthousiasme, qui sont des émotions où on sent qu'on peut justement, qu'il y a une permission pour pouvoir se dépasser, qui va être extrêmement favorable à tout un environnement. Donc, là-dessus, bien sûr, ça nous amène aussi à relativiser notre stress. À quoi bon stresser? Bon, d'abord, je sais que je suis mortelle, donc déjà, ça, j'ai éliminé un problème, puisque c'est une évidence. Donc, tout ce qui relève du stress existentiel, c'est quelque chose qu'on peut, en y réfléchissant un peu, voilà, essayer de mettre ça un peu sous le tapis. Ensuite, les perspectives à venir, les perspectives économiques, si je stresse maintenant, ça me sert à quoi? Je me pollue. Le stress apporte au niveau métabolique plein de choses qui sont pas du tout positives pour nous. Donc pourquoi est-ce que je vais stresser? Pour me détruire encore un peu plus la santé et ouvrir la porte au coronavirus encore plus facilement? Non, je vais pas faire ça. Donc je vais essayer de relativiser et de me dire je vais profiter du moment tel qu'il est et je vais pas stresser. Et je vais me mettre en situation pour construire l'avenir. Et puis, je vais essayer de me mettre en situation d'effort et je vais essayer de me dépasser. Voilà. Donc, c'était ce que je voulais vous donner pour aujourd'hui, sur le dépassement de soi et d'essayer, quand vous êtes suffisamment en forme, pas trop stressé, pas trop fatigué, de pratiquer le dépassement de soi au lieu de pratiquer le lâcher prise. Je vous souhaite une belle journée.